Bonjour, je refais une vidéo. Voilà. J'ai fait une vidéo hier et je l'ai postée. Bah, j'ai déjà eu pas mal de vues. Et enfin, pas mal, c'est pas énorme, mais j'en ai eu quand même. Mais ce que j'allais dire, c'est que vous voyez, je vous ai dit, je suis en invalidité, je peux plus travailler. Ça fait 13 ans que la maison, enfin, plus de 13 ans, plus depuis 2013, excusez-moi, que la maison, elle est payée par l'assurance. On est en 2026. Donc, je vous ai dit, mon ex-conjointe et moi, on est séparés, mais on vit sous le même toit. Et je vous ai dit qu'est-ce qu'elle veut réclamer au juge. En plus, bon, elle m'insulte de tous les noms et tout ça. Bon, bah, c'est normal, elle m'aime plus. Donc, forcément, quelqu'un qui aime plus quelqu'un d'autre, il lui parle forcément mal et il dit forcément des choses mal sur l'un ou sur l'autre, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a acheté la maison, moi je vous ai dit j'étais chauffeur routier. Quand on a acheté la maison, moi je travaillais et elle était sans emploi. Donc dans le l'acte notarié, il est marqué, hein. Il est marqué que moi j'étais chauffeur routier et elle était sans emploi. Et maintenant que je peux plus travailler, que je sers plus à rien du coup maintenant, parce que je ramène pas beaucoup d'argent, enfin bref. Elle dit que je suis un fainéant, que je suis un incapable, que je sais rien faire de mes mains, que tout des choses comme ça, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Mais je lui ai dit, tu sais, si j'aurais pas travaillé, la maison, on l'aurait pas eu, tu vois. Et maintenant, elle se permet de... Parce qu'elle gagne bien maintenant, parce qu'avant, au tout début qu'on s'est connus, bon, elle avait un bac esthétique comptabilité, mais elle avait pas de travail, elle travaillait en intérim et tout. C'est parce qu'on est parti, on a changé de région pour avoir du travail. Et donc, elle a travaillé dans l'agroalimentaire et tout ça. Et puis, un jour, elle voulait faire une formation, et dans la formation, elle voulait faire du dessin, des plans de maison. Et donc, on était en Vendée, et la femme de Pôle emploi, la NPE à l'époque, elle lui dit, ben écoutez, vous pouvez faire une formation, mais dans l'immobilier. Puis elle voulait pas le faire. Et elle me dit, ouais, elle dit, elle s'était renseignée qu'il y avait une formation sur l'île, enfin tout près de l'île, et pour faire des plans de maison, justement. Et donc elle dit à la dame de Pôle emploi qu'elle voulait faire ça. Elle lui dit, ouais, mais c'est complet, il n'y a plus de place. Et donc pendant plusieurs jours, je lui disais, appelle, 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 appelle. Elle ne voulait pas appeler, elle n'osait pas appeler. Et au bout de 3 jours, elle a appelé, et puis la dame de Lille, elle lui a dit, mais si, il y a encore des places, et en plus les familles sont prioritaires. Donc du coup, je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais donc, du coup, elle a pu faire la formation, et puis maintenant elle a une bonne situation. Donc au final, tu vois, on ne serait pas connus, on n'aurait pas été en Vendée, elle n'aurait pas fait la formation, on n'aurait pas acheté la maison, et, et elle aurait fait comme elle faisait avant, elle aurait traîné les rues, quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, franchement.